Salut, bienvenue dans Jeux de puissance, une vidéo un peu particulière. Je fais partie, d'une communauté, sur X, qui parle de NHL, hein, la communauté NHL, sur X. Une communauté, assez vivante, hein, avec des gens très, très sympathiques et tous les lundis depuis, 3 semaines, je leur ai demandé, de me donner leur, top 16. Ça veut dire les, 16 équipes, pour eux, du moment, celles, qui sont vraiment bons depuis le début de la saison et celles qu'ils voient, j'imagine, arriver un peu loin dans, ce classement, de la NHL et donc ça donne un top 16, donc je fais un classement après avec, avec, ce qu'on me donne, avec, ces classements. D'ailleurs, si, vous êtes sur X, n'hésitez pas à venir, sur mon compte Jeux de puissance et à me donner votre top 16 et je l'inclurai, dans ce classement je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Et on va remonter ce classement, donc de 16 équipes, une par une et moi je vais vous dire un peu ce que j'en pense, de ces équipes et on attaque tout de suite, on va pas prendre, 100 000 ans pour attaquer. On attaque tout de suite avec la 16e place et cette semaine, la 16e place après, le décompte des points de chaque classement qu'on m'a donné, c'est les Bruins de Boston. Les Bruins de Boston qui font une saison pour l'instant, que je trouve moi plutôt moyenne, hein, bon après, c'est une équipe qui est pas en reconstruction, hein, mais qui commence à avoir, des joueurs, que je dirais expérimentés, où il y a pas trop de renouvellement de génération, où il y a eu le départ de Ullmark au niveau des gardiens, donc Swazman récupère, toute la pression, sur lui. Donc voilà. Bon, ils sont quand même, 3e, de cette, division atlantique. Ils ont, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires et 5 défaites. 8 sur l'ensemble de leurs 17 matchs, 8 victoires et 9 défaites. Donc 18 points, un pourcentage de points de 529. C'est moyen, donc c'est normal qu'ils soient, à cette 16e place. Bon, différentiel de but à -11, hein, c'est quand même, vraiment, très, très, moyen. Ensuite, après les Bruins, donc à la 15e place, nous avons, les sabres de Buffalo que j'avais vus, lors des Global Series. Les sabres de Buffalo que moi je n'avais pas trouvé très, très bons lors de ces Global Series, mais qui se sont, rattrapés, hein, 6 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Mais ils restent quand même au fond de cette, division atlantique, hein. Ils ont un pourcentage de points de 469, seulement 7 victoires sur les 16 matchs qu'ils ont joués mais il faut dire que ça va mieux. Tage Thompson a pris, ses responsabilités et marque beaucoup de buts et marque beaucoup de points. Tage Thompson qui est, vraiment, très impressionnant lors des derniers matchs qu'il a joués. Voilà, donc c'est normal que les Sabres de Buffalo, soient, dans ce classement au vu de leurs derniers matchs qui sont plutôt bons, même s'ils ont perdu, leur dernier match contre les Canadiens de Montréal où il y a eu beaucoup de buts, hein, 7-5. Ensuite, à la 14e place, nous avons, le Lightning de Tampa Bay, encore une équipe de la division Atlantique qui, se trouve être 5e, mais qui n'a joué que 14 matchs de cette division Atlantique. Mais si on prend le pourcentage de points, ils sont, 3e. Ils ont, lors des 10 derniers matchs, gagné seulement 4 matchs et en ont perdu 6. Sur les 14 matchs qu'ils ont joués, ils sont à 7 victoires et 7 défaites, dont une après le temps réglementaire. Un petit différentiel de +4. C'est, voilà, une équipe, que moi je trouve, plutôt pas mal avec un très bon gardien, une défense assez solide et surtout une première ligne assez incroyable avec un joueur comme Nikita Kucherov. C'est toujours assez impressionnant de voir jouer Nikita Kucherov. Donc, voilà, 14e, le Lightning de Tampa Bay. 13e, on retrouve les Oilers d'Edmonton, division, Pacifique. Les Oilers d'Edmonton qui pourtant ont vraiment, vraiment beaucoup de difficultés en ce début de saison. Ils sont 5e si on prend le pourcentage de points. Sur les 16 matchs qu'ils ont joués, seulement, 8 victoires, j'ai envie de dire et 8 défaites et mais ils sont à, 2 victoires d'affilée donc c'est plutôt pas mal sur leurs 10 derniers matchs. 6 victoires pour 4 défaites dont une après le temps réglementaire.
Ils ont quand même un différentiel de buts de -7, 44 buts marqués seulement en 16 matchs. J'ai envie de dire seulement parce que, les Oilers d'Edmonton nous avaient, heu, nous avaient habitués à beaucoup, beaucoup plus de buts. Ils ont plus de mal, par exemple, cette saison en power play. Connor McDavid a été blessé, il est revenu, il est plutôt bien revenu parce que le dernier match, il a marqué énormément de points et de buts, et donc ça lui fait qu'on comme, je l'ai dit justement sur X, on va bientôt faire une vidéo sur Connor McDavid car il est à 1 point. Il joue ce soir, hein, donc je pense que ça sera demain du coup. À 1 point, d'atteindre un nouveau record, 1000 points, dans la NHL et il est encore très jeune. Donc je vous ferai une petite vidéo pour, vous retracer son, parcours pour récupérer ces 1000 points. Connor McDavid qui a 27 ans, donc il va encore marquer quelques points dans la NHL. Bon, il n'en est pas au niveau de Wayne Gretzky, mais c'était une autre époque, quand Wayne Gretzky jouait, du côté des Oilers d'Edmonton. Après, on va passer la 12e place et la 12e place, c'est une équipe qui, moi, me surprend cette saison, qui, a fait vraiment du bon boulot, pendant l'intersaison et c'est les Capitals de Washington, division, métropolitaine. Les Capitals de Washington qui sont 2e si on prend le pourcentage de points, 6 victoires eux aussi, pour 4 défaites lors, des 10 derniers matchs, mais ils ont, 10 victoires pour seulement 5 défaites, heu, sur l'ensemble de leurs matchs, sur leurs 15 matchs, un différentiel de +18, ce qui est vraiment pas mal. Ce qu'on sait que la saison dernière, ils s'étaient qualifiés avec un différentiel négatif, ce qui était très, très rare, dans la NHL de se qualifier en play-off avec un tel différentiel négatif. Mais cette saison, ça marche vraiment très, très bien. Ils ont fait des rajouts qui ont, rajeuni et qui ont donné du peps à cette équipe. Je trouve ça vraiment très, très intéressant du côté des Capitals de Washington qui ont un jeu plutôt pas mal. Je vous conseille de regarder une ou 2 un ou 2 matchs de cette équipe, qui est vraiment intéressante à voir jouer, par rapport à la saison dernière où c'était vraiment, pas très beau, hein, je vous le dis franchement. Il y a, toujours, Ovechkin qui est là pour aller battre le record. Il lui reste pas énormément de buts, hein, 34 je crois, quand je vous parle, pour aller battre le record de Wayne Gretzky. Donc est-ce qu'il va y arriver cette saison? Eric Lindros, un ancien joueur des Flyers de Philadelphie, lui, pense que oui. Moi, je pense que, 34 buts, ça va être vraiment compliqué, pour cette saison. Donc les Capitals de Washington qui sont 12e de ce, classement. 11e, c'est, les Canucks, de Vancouver. Les Canucks de Vancouver qui, en termes de points, sont 2e de cette division Pacifique. 8 victoires et 6 défaites, lors de leurs 14 matchs. Ils ont une belle séquence de 7 victoires et seulement 3 défaites lors des 10 derniers matchs et avec une défaite après le temps réglementaire. Donc, ça a commencé à prendre. Ça avait difficilement commencé pour les Canucks de Vancouver et là, ça commence à prendre un peu, une vitesse de croisière. Ils sont très, très bons à l'étranger, 6 victoires pour une seule défaite. À la maison, c'est un peu plus compliqué. Dommage pour les fans des Canucks de Vancouver. Seulement, 2 victoires sur, les, 7 matchs, qu'ils ont, joués, du côté, de l'aréna des Canucks de Vancouver. Ensuite, nous avons pour, la 10e place, les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas qui sont pour moi un des grands favoris pour aller gagner la coupe Stanley. Si on prend le pourcentage de points, les Stars de Dallas sont 3e de cette division, centrale. Une fiche, sur les 10 derniers matchs assez moyenne, hein, 5 victoires pour 5 défaites. 9 victoires pour 5 défaites, sur les 14 matchs qu'ils ont joués depuis le début de la saison. Un très bon différentiel avec +13, 46 buts pour eux. Ils sont très bons à la maison, 6 victoires pour une seule défaite, plutôt moins bons à l'étranger. 3 victoires pour 4 défaites. Les Stars de Dallas qui m'ont un peu déçu pour l'instant. J'ai vu le match contre les Jets de Winnipeg. Je les ai trouvés, pas très bons, hein, il faut le dire. Les Jets de Winnipeg ont vraiment pris le dessus sur cette équipe, mais bon, on va reparler des Jets de Winnipeg, ça sera tout en haut du classement, hein. À la 9e place, ensuite, il y a les Devils du New Jersey. Les Devils du New Jersey de cette, division métropolitaine qui, sont pourtant à 4e si on prend le pourcentage de points. Ils ont déjà joué 19 matchs, c'est une des équipes qui a joué le plus. Ils ont commencé avec le Global Series, c'est pour ça, avec les Sabres de Buffalo, c'est les 2 équipes qui ont joué le plus depuis le début de la saison. 11 victoires
pour, 8 défaites, dont 2 après le temps réglementaire. Ils ont un différentiel de +16. Ils, sont plutôt bons à l'étranger, 7 victoires, seulement 3 défaites. Plutôt moyen à domicile, 4 victoires pour 5 défaites. Ils ont gagné leur dernier match, les Devils du New Jersey, qui sont 4e pour l'instant en termes de pourcentage de cette division métropolitaine, qui va être au final assez serrée, vu qu'il y aura, 4 équipes qui peuvent se battre à mon avis pour, ces 3 places qualificatives directes avec, l'arrivée des Capitals de Washington dans, cette équation. Ensuite, on a la 8e place, on retourne du côté de la division Atlantique avec les Maple Leafs de Toronto qui en pourcentage de points sont 2e. Ils ont joué 18 matchs, 10 victoires pour, 8 défaites. Ils ont, sur les 10 derniers matchs, une bonne série de, 6 victoires pour 4 défaites, mais 2 après le temps réglementaire, donc ça fait un point pour eux. Donc, pour l'instant, c'est plutôt, pas mal pour les Maple Leafs de Toronto. En même temps, c'est une équipe qu'on attendait en haut du classement, une équipe qu'on attend au en play-off pour voir si, encore une fois, ils vont, s'écrouler, à ce moment-là. Ensuite, à la 7e place, on a les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles qui sont 3e en pourcentage de points de cette division, Pacifique. C'est un peu plus difficile, dernièrement pour les Kings. 2 défaites de suite. Sur les 10 derniers matchs, seulement 5 victoires pour 5 défaites. Sur les 18 matchs qu'ils ont joués, 9 victoires pour 9 défaites, dont 3 après le temps réglementaire. Seulement un différentiel de +3. Donc, pour moi, les Kings de Los Angeles, vont se battre jusqu'à la fin du championnat pour se qualifier. J'avoue que, moi, je les trouve, assez hauts dans ce top 16 avec cette, 7e, place. Je les aurais mis, beaucoup plus bas. D'ailleurs, moi, je les ai mis beaucoup plus bas, dans mon classement. Effectivement, je fais moi aussi, un classement, et mes points comptent, un peu. Donc, voilà, les Kings de Los Angeles, qui, sont 7e de ce classement. Ensuite, 6e, on reste dans, cette, division Pacifique et on parle des Golden Knights de Vegas qui sont premiers en pourcentage de points dans cette division Pacifique. Il faut dire qu'ils ont une fiche magnifique à domicile, 8 victoires pour seulement une défaite. Ils ont joué 16 matchs, donc ça veut dire qu'ils ont joué, que 7 matchs à l'extérieur et à l'extérieur, c'est moins sympa du coup. C'est seulement 2 victoires pour 5 défaites. Mais sur les 10 derniers matchs, c'est plutôt pas mal, hein. 7 victoires, pour 3 défaites, dont une après le temps réglementaire. Ils ont une belle fiche, depuis le début de la saison. 10 victoires, seulement, 6 défaites. Donc c'est normal qu'on les retrouve à cette première place de la division Pacifique et à mon avis, c'est normal qu'on les retrouve à cette 6e place de ce, top 16. On rentre dans les 5 premiers et on attaque avec, le 5e, c'est les Rangers, de New York. Les Rangers de New York dans cette division, métropolitaine qui ne sont, que 3e en pourcentage de points. Il faut dire qu'ils ont, perdu, le match la nuit dernière contre les Jets de Winnipeg qui, sont premiers er de cette ligue, hein. Les Jets de Winnipeg qui sont juste incroyables. Je vous je j'en j'ai fait une petite vidéo en début de semaine justement pour en parler parce qu'ils ont fait un record et donc les Rangers de New York, 3e donc de cette, division métropolitaine en pourcentage de points. 6 victoires lors des 10 derniers matchs pour 4 défaites et sur leurs, 14 matchs qu'ils ont joués depuis le début de la saison, 9 victoires, 5 défaites, un +16, ça c'est pas mal en différentiel de buts. C'est une équipe qu'on va, sûrement voir en play-off, mais comme je vous le dis, c'est une de ces 4 équipes qui va se battre pour ces 3 places dans cette division, métropolitaine. 4e place, on passe du côté de la division, centrale. 4e place, c'est le Wild du Minnesota qui est 2e de cette division centrale. Le Wild qui tourne vraiment très, très bien sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, seulement, 3 défaites et dont une après le temps réglementaire. Un différentiel de but de +14, très, très bon à l'étranger, 7 victoires pour seulement 3 défaites. Et sur les 15 matchs qu'ils ont joués, 10 victoires, 5 défaites. Le Wild Minnesota, attention, très, très belle équipe. Là aussi, une équipe qui, la saison dernière, n'avait pas fait les playoffs et qui, cette saison, se retrouve à être une équipe vraiment très intéressante à voir jouer. On passe aux 3 dernières places
Et à la troisième place, on retourne du côté de la division métropolitaine et c'est les premiers de cette division métropolitaine, pour l'instant en pourcentage de points. Heu il faut le dire que, les 10 derniers matchs ont été plutôt convaincants pour cette équipe. 8 victoires et seulement 2 défaites, un différentiel de but de +20, 60 buts pour eux, 40 buts encaissés. Sur les 15 matchs qu'ils ont joués, 11 victoires et 4 défaites. Il faut dire qu'ils n'ont jamais perdu, après le temps réglementaire. Je parle bien sûr des Hurricanes de la Caroline, les Hurricanes de la Caroline qui sont qui restent toujours une équipe favorite, qui malgré, beaucoup de changements, hein, alors que ça avait été une équipe plutôt stable, pendant, pas mal d'années là, il y a eu quand même pas mal de changements lors, de cette intersaison et malgré cela, ça reste encore une équipe dominante, une équipe à forecheck assez incroyable, et qui va mettre vraiment beaucoup de pression. En plus, on a récupéré un joueur qui joue depuis longtemps du côté des Hurricanes, mais qui là, fait vraiment une très, très belle, saison, du moins début de saison, c'est Martin Necas. Martin Necas qui fait vraiment un très, très beau, début de saison. Deuxième de ce classement, c'est les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride qui sont premiers de cette division atlantique. Bon, ils ont perdu leur dernier match, mais n'empêche que sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires et seulement 2 défaites. Sur les 16 matchs qu'ils ont joués, 11 victoires et seulement, 5 défaites, plus 9 en différentiel de but. C'est un peu moins bien que par exemple les Hurricanes de la Caroline. 59 buts marqués pour 50 encaissés. C'est, voilà, les Panthers de la Floride, encore une équipe, qui joue, très, très bien, qui est encore impressionnante. Je pensais que ça allait perdre un peu de niveau après, cette victoire la saison dernière. C'est toujours compliqué après une victoire d'être, de revenir en haut du tableau parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée, mais pas du tout. Les Panthers de la Floride jouent encore à un très, très haut niveau et d'ailleurs, ils sont premiers de cette, division atlantique et à mon avis, ils vont se qualifier assez facilement pour les playoffs. Et enfin, la première place, bon, là, il y a pas vraiment de surprise. Ça a été assez unanime, sur les gens qui ont voté. C'est bien sûr, les Jets de Winnipeg, équipe impressionnante depuis le début de la saison qui, bat record sur record. 15 victoires et seulement une défaite pour eux, lors de ces 16 premiers matchs. Une défaite contre les Maple Leafs de Toronto, mais après ça a été, une série de victoires assez incroyable. 9 victoires sur les 10 derniers matchs et une seule défaite. 7 victoires d'affilée. 12,39 en différentiel de but, 73 buts, seulement 34, buts encaissés. Vraiment incroyable les Jets de Winnipeg en ce début de saison. On pensait que, les voyages à l'étranger, ça allait être compliqué quand ils allaient affronter des grosses équipes. Et ben, ils ont déjà affronté leur première grosse équipe et ben, c'était, la nuit de mardi à mercredi. Vraiment un match superbe. D'ailleurs, je vous conseille de le regarder, en replay, si vous l'avez pas vu. C'était vraiment très, très beau à voir jouer. Je me suis permis de ne pas dormir cette nuit-là, du moins. J'ai vu les 2 premiers tiers en direct, le troisième je l'ai vu le lendemain parce qu'après c'est 3 heures du matin, c'était quand même un peu dur et donc les 2 premiers tiers que j'ai vus en direct et même le troisième après, ils ont été impressionnants, hein. Les Jets de Winnipeg, impressionnants contre donc une grosse équipe, une équipe favorite pour gagner, la coupe Stanley, les Rangers, de New York et ça a été impressionnant. Connor Helbwich, en gardien, ça a été top, et après, vraiment une belle profondeur, des défenseurs solides, heu rien à redire sur cette équipe des Jets de Winnipeg qui est vraiment l'équipe en ce moment à aller voir, quand ils jouent. Bah, franchement, n'hésitez pas à vous regarder quelques replays si vous avez la possibilité de le faire, des Jets de Winnipeg. Alors, je vous mets tout de suite le tableau. Je vais remercier David, Bordeaux, Axel, Antino et Moutips et The Cat Stringent, pour m'avoir donné, leur classement. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur Twitter et me donner le vôtre et il sera intégré à ce tableau que vous voyez. Et ça fera partie de ce classement. Plus, on aura, de personnes qui participent à ce classement et plus, on va affiner, justement ce classement. Les égales, +1, -1, +2 que vous voyez, à côté des noms des équipes, c'est parce que ça fait, 3 semaines, parce que je voulais le commencer il y a 3 semaines, ce classement. Donc je l'ai commencé il y a 3 semaines, je voulais faire des vidéos. Malheureusement,
ma santé, j'ai eu un j'arrête pas de tousser, c'est assez insupportable et donc ça m'a pas permis de faire les 2 premières vidéos, mais c'est pas grave, on commence, au bout de 3 semaines et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire un petit like et si c'est le cas, ben, on en refera, assez, régulièrement. J'espère même toutes les semaines. Mais bon après, comme je vous l'ai dit, hein, moi c'est par passion que je fais ça, je ne gagne pas d'argent en faisant ces vidéos. J'ai du travail et des fois, le travail, prend le pas sur, la possibilité pour moi, de faire ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, vous savez, comment faire maintenant et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL, sur, la chaîne Jeux de puissance. Allez, ciao!